Voilà les 100 ans. C'est ma vie. C'est ma vie. Quel âge avez-vous l'impression d'avoir? Je n'ai pas d'autre impression que d'avoir 101 ans. Là, ces temps-ci, là, je sens que je vieillis beaucoup. Je vieillis beaucoup. Avant, j'étais encore bien, là, mais maintenant, non. Je sens la différence. 20 ans. Je suis comme Aznavour. Encore hier, j'avais 20 ans, alors je vais en avoir 25. Mais je pense pas avoir 30 ans, peut-être 50 ans, 100 ans, parce que j'ai l'esprit jeune quand même. Moi, je pouvais, j'en serais encore. J'aime bien les fêtes, j'aime beaucoup les fêtes. Mais je n'ai plus 20 ans. Voilà. Mais enfin, dans l'ensemble, ça va. Bon, enfin, ça va. Quel était votre métier? Bon, bah, j'étais secrétaire et j'ai fait de la mise en page de l'usine nouvelle. Ah oui, j'ai commencé, j'avais 16 ans et demi. Votre banque est-elle assez numérique? Eh ben, on a édité La Machine moderne, un livre de la commande numérique. On l'a au moins réédité 2 fois. Avant de rentrer, j'étais sage-femme. Avant de rentrer au couvent, j'étais sage-femme. Ça m'a permis de faire sage-femme aussi en Afrique un peu. Quoique j'ai fait beaucoup l'école en Afrique. Le CM2, puisqu'on faisait des classes primaires. J'étais dans la couture. Je faisais ce qu'il y avait à faire. J'étais obéissante. Ah ben le dé, oui. Ah ben oui, mais il est trop grand pour moi. Le secrétaire. Puis j'ai fait du standard aussi. J'étais standardiste. Standardiste, en téléphoniste. C'était bien à ce moment-là. Oui, ça m'a beaucoup plu. Puis j'étais rapide et puis le personnel était content de moi, les clients aussi, alors tout était pour le mieux. Alors, toute ma vie, j'ai été institutrice dans le primaire. J'aimais bien le travail bien fait, exigeant pour mes élèves, mais exigeant pour moi aussi. Et j'ai un ancien élève qui habite en Australie, qui est marié avec une Australienne et qui m'écrit tous les ans pour Noël. Avez-vous été amoureuse? Ah ben alors ça, si j'ai été amoureuse, ben je me suis mariée, alors c'est parce que j'ai été amoureuse. Autrement, je ne me serais pas mariée. Avez-vous été amoureuse? Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Mais j'ai eu assez vite envie de devenir une sœur. Bon, des petites idées de mariage comme ça, mais non. Non. Je ne me rappelle même plus. C'est trop vieux. Moyennement, moyennement. Ouais. J'ai pas trouvé le prince charmant. Avez-vous été amoureuse? J'ai été très amoureuse de mon mari. Ah oui, avez-vous été amoureuse? Ah oui, j'ai été plusieurs fois amoureuse. Surtout la première fois, c'est plus beau. Voilà, quand on est jeune après, c'est plus pareil. Hein.
Un jour heureux de votre vie. Peut-être le jour de mon mariage. Mais beaucoup d'autres. Un jour heureux de votre vie. La naissance de mes enfants. Toutes les années passées en Afrique, j'ai vraiment un très très bon souvenir. Ouais. J'étais contente de la naissance de mes petits-enfants. J'étais contente surtout de la libération. La libération, c'était quelque chose de formidable. On avait eu 4 ans de guerre, c'était formidable. Les gens, vous vous rendez compte, ils se mettaient debout dans le métro, hein, sur les toits du métro. Hein. J'ai connu l'époque du Front populaire. Et ça a été une belle époque, un bon moment. Malheureusement, on l'a payé cher avec 39, avec la guerre. On nous l'a fait payer. Autrement, l'époque du Front populaire, c'était très bien. On a un bon souvenir. J'aimais bien danser. J'allais au bal souvent. Je passais des nuits au bal. Enfin, pas tout le temps, hein. Une fois par semaine. Hein. Et il y avait des orchestres, hein. C'était pas des budgets, là. L'orchestre. Et moi, je préparais la soupe à l'oignon. J'en ai beaucoup, hein, des souvenirs. Pour 60 ans, ça fait beaucoup, ça. Je pense que j'avais vivre jusqu'à 100 ans, hein. Avoir 100 ans, c'est être riche de milliers de souvenirs et garder dans les yeux la profondeur de la vie. La vie en lettres majuscules. J'en ai plus qu'un, hein. Oh, il y en a encore. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui? D'être en vie. Mon bonheur aujourd'hui, enfin, en ce moment, maintenant, ce sont les visites de ma famille et tout ce qu'ils m'apportent comme amour. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui? Quand ma fille vient me voir, elle vient me voir souvent d'ailleurs, et puis les petits bonheurs de tous les jours, hein. Quand j'ai mes petits-enfants qui viennent me voir, quand j'ai une amie qui vient me voir, enfin, c'est les petits bonheurs. C'est ça les petits bonheurs de tous les jours, c'est pas les grosses... le café, prendre le café ensemble, prendre le thé ensemble, voilà. Est-ce que chanter, ça fait votre joie aujourd'hui? C'est pas mal. Chanter. Et là, j'en vais plus. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie du moment. Mais ces serments remplis d'amour, on sait qu'on ne les tiendra pas toujours. C'est un peu difficile de vieillir. Un peu difficile. D'être seul. Le soir, on se retrouve tout seul. On peut pas discuter de ce qu'on a fait la journée, ou sur la politique, ou sur ce qu'on aime. La télévision, c'est ce qui me fait vivre. J'aime bien les émissions qui concernent la géographie, l'histoire. Ah, l'histoire, j'adore. C'est ma petite radio, parce que je ne lis presque plus, je ne regarde presque plus la télé, donc la radio, pour moi, est importante. Mais mon chapelet reste avant. Si je le perdais, je le ressentirais profondément. Avez-vous un message à transmettre?
Ben, je vais dire comme Maurice Chevalier, hein, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, tout ça s'arrangera. Je me rappelle de Maurice Chevalier et même de Mistraillette. Ça y est, c'est fini. Hein. Il y a combien de temps que nous nous connaissons? Ça va faire 18 ans. 18 ans. Depuis quand tu adores le chocolat? Ça a toujours été... J'ai mangé des kilos. Hein. Vous vous rappelez du film de Chaplin, Les temps modernes. Les temps modernes. J'ai travaillé dans l'informatique. Ah oui, l'informatique. C'était mon dernier boulot, ça. La cascade, quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas. On peut l'applaudir, hein? Hein? Oh, ben oui, on va ça. Ça, hein?